tient le bon bout là de cet exercice 3 de fonction du bac spécialité maths métropole 20 juin 2024. Question 3 et dernière question de cette partie C ainsi que dernière question de l'exercice. On te dit, on notera M alpha le point de CG d'abscisse alpha. Montrer que ln de alpha plus 2 est égal à 1 moins 2 alpha moins alpha au carré. Je te rappelle que alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0. On avait trouvé ça avec le théorème de la bijection. Alors, je t'ai rappelé dans le cercle vert que une fois que tu as fait le théorème de la bijection ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliquées aux fonctions strictement monotones, bref, en résumé le TVI, à chaque fois qu'on te pose une question de la forme, exprimer f de alpha ou une expression avec du ln et du alpha ou une expression avec de l'exponentielle et du alpha si jamais ta fonction était une fonction exponentielle et qu'on te demande d'exprimer ça en fonction de alpha, il faut toujours partir du fait que alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0. Bon, là c'était la fonction f, c'est-à-dire que l'on sait que f de alpha égale 0. D'accord ? Donc, on a vu à la question 4 de la partie B que alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini, ce qui signifie donc que f de alpha égale 0. Donc là, je t'ai rappelé l'expression de la fonction f. Oui, je sais, ça fait longtemps, c'est un très long exercice. On nous donnait pour tout x strictement supérieur à moins 2, f de x égale x au carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2. Donc f de alpha est égal à alpha au carré plus 2 alpha moins 1 plus ln de alpha plus 2. Et donc f de alpha égale 0 est équivalent à dire que alpha au carré plus 2 alpha moins 1 plus ln de alpha plus 2 est égal à 0. Et donc on peut exprimer ln de alpha plus 2 en fonction de alpha et on se retrouve avec ln de alpha plus 2 qui est égal à 1 moins 2 alpha moins alpha au carré. Tu dis on a bien ln de alpha plus 2 qui est égal à 1 moins 2 alpha moins alpha au carré et tu encadres ton résultat. Question suivante et dernière question. En déduire, donc ça signifie qu'on va utiliser ce résultat, que la tangente à CG au point M alpha et la droite JM alpha sont perpendiculaires. Donc là, on te fait un petit rappel. On pourra utiliser le fait que dans un repère orthonormé, deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc pour prouver que la tangente à la courbe CG au point M alpha et la droite JM alpha sont perpendiculaires, on va donc pouvoir prouver que le coefficient directeur de la tangente et le coefficient directeur de la droite JM alpha, quand on fait leur produit, nous donnent moins 1. Donc on va calculer ces deux coefficients directeurs. Donc d'une part, là on nous parle d'une tangente à une courbe. Je te rappelle que le coefficient directeur des tangentes, ce sont les nombres dérivés. Donc là on parle de la tangente au point M alpha qui est le point de la courbe CG qui a pour abscisse alpha. Et donc, G' de alpha est le nombre dérivé de G en alpha et graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente à CG au point M alpha d'abscisse alpha. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini, G de x est égal à ln de x plus 2. Donc pour pouvoir exprimer G' de alpha, il va falloir calculer la dérivée de G. Alors là, on ne t'a pas dit dans l'énoncé qu'on admettait que G était dérivable. Donc il faut justifier que G est dérivable. G, c'est une composée de fonctions. Donc tu dis que G est dérivable sur moins 2 exclu plus l'infini comme composée de la fonction qui a x associé x plus 2, qui est une fonction affine, donc elle est dérivable et elle est strictement positive sur moins 2 plus l'infini. Pourquoi est-il important de rappeler que x plus 2 est strictement positif sur l'intervalle moins 2 plus l'infini? Parce qu'ensuite, on applique la fonction logarithme népérien qui, elle, est définie et dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc, il faut bien justifier qu'on applique la fonction logarithme népérien à une fonction strictement positive.
Alors, je te rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, pour u qui est strictement positif. Donc là, pour tout x strictement supérieur à moins 2, g' de x est égal à, donc la dérivée de x plus 2 qui est égale à 1 sur x plus 2. Donc, g' de alpha est égal à 1 sur alpha plus 2. Donc ça, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CG au point M alpha d'abscisse alpha. D'autre part, il nous faut calculer le coefficient directeur de la droite JM alpha. Et donc, pour ça, on fait la différence des ordonnées des deux points sur la différence de leurs abscisses, à savoir YM alpha moins YJ sur XM alpha moins XJ. Alors, on rappelle les coordonnées. Hein. J, c'est le point qui marque l'unité sur l'axe des ordonnées. Donc, J a pour coordonnées 0, 1. Et M alpha a pour coordonnées alpha G de alpha, puisque M alpha appartient à la courbe CG. Et donc, ces coordonnées sont alpha ln de alpha plus 2, puisqu'on a G de x qui est égal à ln de x plus 2. Et c'est là que la question que l'on a fait précédemment va nous servir, car on a vu que ln de alpha plus 2 était égal à 1 moins 2 alpha moins alpha au carré. Et donc, ym alpha moins yj sur xm alpha moins xj, c'est donc égal à 1 moins 2 alpha moins alpha au carré moins 1 sur alpha moins 0. Au numérateur, on a moins 2 alpha moins alpha au carré. Au dénominateur, on a alpha. On peut factoriser par alpha au numérateur, simplifier les alpha et il nous reste moins 2 moins alpha. Donc, pour le coefficient directeur de la tangente, on a trouvé G' de alpha qui est égal à 1 sur alpha plus 2. Et pour le coefficient directeur de la droite JM alpha, on a trouvé moins 2 moins alpha. Et donc, on va effectuer le produit de ces deux coefficients directeurs. Donc, 1 sur alpha plus 2 fois moins 2 moins alpha, ce qui nous donne moins 2 moins alpha sur alpha plus 2. On peut mettre le moins en facteur, ça nous fait donc moins 2 plus alpha sur alpha plus 2, ce qui est la même chose, et on a donc moins 1. Et le produit des coefficients directeurs des deux droites étant égal à moins 1, eh bien, on peut dire que la tangente ACG en M alpha et la droite JM alpha sont bien perpendiculaires. Et voilà qui clôt ce long exercice de fonction du bac Métropole 20 juin 2024.